Tout d'abord, pour commencer cette vidéo, je voulais vous remercier parce que le vlog il y a quelques jours a extrêmement bien marché, voilà, enfin très bien marché, donc je suis vraiment content. Comme je vous le disais, il va y avoir un petit peu moins de vlogs entre mai et juin, tout simplement parce qu'en juillet et août, sur 60 jours, j'ai fait un petit calcul et il va y avoir environ 45 vlogs, donc entre 40 et 45 vlogs, donc ça va être assez énorme en termes de vlogging parce que je pars en Asie. Donc j'ai décidé de ralentir un petit peu en mai-juin, tout simplement parce que le vlogging n'est qu'un outil, le vlog, le format vlog c'est qu'un outil et j'ai envie d'utiliser, tester aussi un maximum les autres outils parce que j'en ai fait pas mal aussi entre janvier et avril. Alors aujourd'hui ça va être une vidéo aussi un petit peu personnelle mais pas vraiment sous format vlog, plus sous format fixe où je me filme devant la caméra tout simplement. Je vous parlais dans une vidéo il y a quelques jours d'un premier défi que je m'étais lancé, c'était de consommer vraiment l'essentiel, enfin de ne rien acheter, de consommer simplement l'essentiel jusque début juillet. Et je vais faire une deuxième chose, c'est d'essayer de manger le plus sainement possible, de me tenir à un plan alimentaire défini jusqu'en juillet. J'ai remarqué que ces derniers temps je m'étais un petit peu relâché, donc j'ai envie vraiment de m'auto-discipliner. J'ai aussi envie d'être fier de moi, c'est-à-dire que début juillet je puisse me dire voilà, je vais profiter de mes vacances parce que j'ai bien travaillé avant. Et vous savez, c'est toujours pareil, si on veut avoir une récompense, si on veut vraiment profiter de sa récompense, il faut bien travailler avant. Beaucoup de gens sont toujours un petit peu dans la frustration tout simplement parce qu'ils ne se challengent pas assez, ils ne font pas assez de défis et donc quand on n'a pas un petit peu cette difficulté, on n'a pas la récompense qui vient après. C'est pour ça que pour profiter pleinement de sa récompense, il faut se challenger avant. Ce défi va consister tout simplement à mettre en place un plan alimentaire et à le suivre en faisant aucun écart. Donc il y aura quelques écarts auxquels je ne pourrai pas échapper, notamment quand je vais dans la famille de ma copine, par exemple chez ses grands-parents. Alors sans rentrer dans le détail, mais c'est compliqué de leur expliquer à un certain âge que je suis un plan alimentaire, etc., etc. Mais bon, ça devrait pas être plus que 2-3 fois sur les 10 ou 11 semaines qui nous séparent de juillet. Je précise aussi que je fais de la musculation. Donc c'est pour ça qu'il y a pas mal de protéines dans le plan alimentaire que je vais vous expliquer et que mon objectif c'est aussi de perdre 4 kg. Donc je mesure 1m85, actuellement je pèse 80 kg, mon objectif ça va être d'arriver à 76 kg. Donc ça peut paraître peu pour 1m85 mais tout simplement j'ai envie d'être plus sec parce qu'actuellement comme je vous dis, je me suis un petit peu relâché ces derniers mois. Donc j'ai un petit peu grossi. Si on prend le standard moyen, je ne suis pas du tout gros, mais je suis moins sec et j'ai envie d'être un petit peu plus sec pour cet été. L'objectif sera donc de perdre 4 kg en même temps que de suivre ce plan alimentaire. Donc je l'ajusterai évidemment au fur et à mesure. En termes de sport, je fais 5 séances de musculation par semaine, donc ça peut paraître beaucoup, mais je fais des petites séances de 45 minutes et à la fin de ma séance, je fais une demi-heure de vélo aussi 5 fois par semaine. J'ai jamais été un grand fan de faire du cardio training, mais j'ai commencé récemment et je ne le fais pas spécialement pour la perte de poids, mais je le fais surtout parce que ça m'apporte un bien-être, tout simplement ça m'apporte un bien-être de faire du cardio training. Voilà le plan alimentaire que je vais suivre. Le matin, ça sera 40 g de flocons d'avoine, 100 g de fromage blanc, donc les deux mélangés, un fruit, suivant le fruit ça peut être mélangé avec, un shaker de 40 g de protéines en poudre mélangé avec du lait de soja et un thé vert. Ça c'est pour le matin. Ensuite à 10 h, collation avec un shaker de 40 g de protéines en poudre mélangé à du lait de soja. Donc c'est 200 ml, hein, donc 20 centilitres de lait de soja que je mets, plus un fruit. À midi, ce sera 60 g de féculents pesés crus, donc du riz basmati, du quinoa ou du sarrasin, parce que c'est ce que j'aime le plus, avec 200 à 250 g, bon ça peut être à volonté à la rigueur, de légumes. Donc en termes de légumes, souvent je mange soit des brocolis, soit des haricots verts, ou un mélange que j'aime particulièrement bien faire, c'est poivron, aubergine, courgette. Je cuis le tout sans matière grasse et c'est juste, enfin j'adore ça. Avec 200 g de protéines, donc du poisson ou du poulet. Et je rajoute une cuillère à soupe d'huile de lin. Tout est cuit sans matière grasse, hein, donc la viande est cuite sans matière grasse, je précise. Et évidemment on peut changer, hein, donc il y a des milliers de possibilités avec les féculents, les légumes, les protéines. Moi, je sais que je me lasse pas facilement de ce que je mange, donc quand j'ai un truc que j'aime bien, j'ai tendance à prendre 2-3 trucs différents que j'aime bien et à toujours tourner avec ça parce que parce que je me lasse pas du tout facilement de ce que je mange. La collation de l'après-midi, ça sera 3 œufs entiers avec un fruit. Le soir, pas de glucides, donc légumes à volonté, protéines et une cuillère à soupe d'huile d'olive. Donc ce que je fais en général le soir, c'est que je fais une grosse salade composée, donc j'aime bien faire salade verte avec tomates, concombre, oignons.
Je cuis aussi 200 g à 250 g de poulet que je mets dans la salade et donc je rajoute une cuillère à soupe d'huile d'olive. Ça c'est la diète que je vais suivre. Donc comme vous avez vu, il y a pas mal de protéines tout simplement parce que je fais de la musculation. Alors je ne vais pas lancer le débat sur les protéines en poudre parce que c'est pas le sujet sur cette chaîne. Moi je les prends parce que c'est tout simplement extrêmement pratique et je pense que c'est aussi bien de prendre des protéines en poudre que par exemple prendre des cookies protéinés ou des barres protéinées. Mes 3 objectifs, c'est donc de suivre à 100% ce régime, ce plan alimentaire sans faire d'écart, sauf quand je suis vraiment contraint. Et par exemple, je vais aller à Nice chez mes parents au mois de mai, je suivrai quand même ce plan alimentaire, je demanderai à ma mère de me faire ça à manger. Ensuite, de m'autodiscipliner parce que je sais que quand je vais avoir fait ces 2 mois en suivant ça à fond, il y a un truc qui se passe, qui se débloque et ça je vous le dis, c'est vraiment super important quand vous faites des défis, vous vous sentez fier de vous. Vous pouvez vous récompenser en profitant pleinement de votre récompense et vous vous dites je suis capable de faire ça. Et il y a quelque chose qui se passe en vous quand vous prenez conscience que vous êtes capable de vous autodiscipliner pour faire ça, alors vous pouvez faire finalement ce que vous voulez, vous pouvez augmenter petit à petit la difficulté. Et enfin, troisième point, c'est tout simplement de perdre 4 kilos. Donc je sais plus combien de temps il y a entre maintenant et le 4 juillet, je pense qu'il y a 11 semaines, 10 ou 11, quelque chose comme ça. Donc en faisant ça, je pense que je vais perdre 4 kilos assez rapidement. Mon but c'est pas de les perdre vite parce que perdre vite c'est aussi les regagner vite. Si je finis plus tôt, ça me permettra de faire une remontée progressive avant de partir en Asie parce qu'en Asie je vais manger un petit peu plus et donc si je passe d'un stade où je mange pas de glucides le soir à un stade où je remange beaucoup de glucides le soir, je vais forcément reprendre plus vite et c'est pas mon but. Mais pendant cet été, de toute façon, je ferai de la musculation quand je serai sur place là-bas. Je courrai le matin, donc je m'arrangerai pour quand même faire du sport parce que de toute façon, c'est important pour moi. Je vais vous tenir évidemment au courant de tout ça pendant ces 2 mois. Lancez-vous des défis, honnêtement. Alors, ça peut être des défis de 7 jours, des défis de 30 jours. C'est vraiment très motivant, c'est vraiment très stimulant. On se retrouve demain. N'oubliez pas que chaque jour compte. You're my trophy.